C'est comme ça là que ça se passe. J'ai commencé à traîner dans la boue. D'abord, moi, Maud, ici. J'ai commencé dans la boue. Parce que j'étais en train de patauger. Je ne comprenais pas certaines choses. Je ne comprenais rien. Plus je vous engueulais, plus je disais que mais qu'est-ce qu'il y a? Ma tête tournait, je ne comprenais rien. Quand ils sont venus avec la chambre de commerce, ma tête tournait, je ne comprenais rien. Plus le temps passait, plus je réfléchissais. Le jour que la chambre de commerce est arrivée ici, j'étais comme un fou. Au boulot, je sortais, j'attendais seulement la pause. La pause de 22 heures. Pour aller rester, donc je prenais la pause de 23 heures pour minuit. Et quand je partais là-bas, oui, libérez la chambre de commerce. J'étais comme un drogué. Mais avec le temps, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. C'est pour ça que je suis le mieux placé de vous parler. Pourquoi? Parce que je sors de moins 20. Et à 2, je suis maintenant au 2e niveau. J'étais au sous-sol. Enterré là-bas, je ne comprenais rien. Même quand j'étais au Cameroun, je n'avais jamais parlé des choses du Cameroun. Parce que je ne m'intéressais pas. J'attends le football. Oui, Eto'o. Toute la journée, Eto'o. Est-ce que Eto'o et football, ça peut changer un pays? Le football peut développer un pays. Je ne comprenais pas ça quand les gens parlaient que, mais qu'est-ce qui allait rester dans le football? Petite anecdote, quand j'ai commencé à faire les ordres divinatoires, quand je finissais mes méditations, je partais rester directement à la télé et je criais, wow, c'est comme si on me suçait l'énergie. Et il y a un vieux père qui faisait aussi les ordres divinatoires avec moi, il habitait à Chêne-Nepel, qui me disait que Mahmoud, un vrai mystique, un grand maître des ordres divinatoires, ne peut pas être passionné du foot comme je te vois là. Tu as encore beaucoup de travail à faire. Parce que tu me vois, quand on va tirer dedans, même quand à l'époque c'était les Ronaldo, quand tu me vois te faire, donc tu es là-bas, tu es à l'intérieur, donc on te suce d'énergie, tu perds ton énergie sur des choses inutiles. Il me disait ça chaque fois, dès que je dis, donc laisse-moi là-bas. Et il m'appelait toujours Yembara Mout, Yembara, Amangano Yembara Mout, Yembara. Donc à un certain moment de ta vie, tu commences à comprendre certaines choses. C'est là où tu sens l'évolution en toi-même. Tous ceux qui cherchent à m'insulter là, à longueur de journée, et qui se fâchent, je peux vous rassurer à 200%. Je ne vous en veux pas. Je vous jure, je parle main sur le cœur devant vous tous. Je ne vous en veux pas, vous là, qui m'insultez à longueur de journée. Je sais que vous ne comprenez rien. C'est la chair, la haine, qui vous fait encore parler comme ça. Mais le moment viendra. Vous allez comprendre, je sais. J'étais à l'étape là. Je suis passé à l'étape supérieure. Vous allez aussi passer. Je vous attends. Je suis au Kouma 1-2. Je suis plus au jardin. Donc, venez. Hein? Je vous attends aussi. Parce que je vois les gens, ils disent, je suis dans le changement, je suis dans le combat. Et j'aimerais que je pose la question à tout le monde ici. Il va commencer à poser one by one. Quand tu montes, tu me dis, c'est quoi le but de ton combat? C'est quoi le combat? J'attends. Je suis dans le combat. Maud est en train de gâter le combat. Maud a gâté le combat. Maud est en train de gâter le combat. Et je vais voir une personne qui dit que Maud est en train de gâter le combat. Que je te pose ta question devant ce maigre public assoiffé de victoire. Que c'est toi le but de ton combat. Tout le monde qui va monter, qui me dise pourquoi il combat. Que ce soit le pasteur du Canada, que ce soit chambre de commerce, que ce soit on veut le changement, que ce soit même nous-mêmes. Moi, je vous ai déjà dit pourquoi je combats. Et je vous répète ça chaque jour aussi. Mon combat a été le même. C'est vrai, par moments, je vacillais à gauche, mais je vous jure que je pars souvent à gauche, je m'incline. Les gens disent qu'il y a des gens qui m'utilisent. Oui, dans tout cela, il y a des gens qui venaient, ils m'utilisaient, ils partaient. D'autres venaient ici là pour chercher le mimbang. D'autres viennent chercher l'argent. D'autres viennent chercher la visibilité. Ils viennent là, tout le monde vient m'utiliser. Je suis comme le nectar. Vous venez, vous prenez, vous partez. Vous prenez, vous partez. Ceux qui sont venus chercher le dire, tu manges, tu t'en vas. Et quand tu veux t'attaquer à moi, je te rappelle que non, on n'est pas camarades. Nous n'avons pas le même combat. Ne parle pas qu'on a le même combat. J'ai commencé ici seul avec mes 2 petits frères. Le très grandissime Lolombi, il est à Nice. Et le très grandissime Ngomé, il est en Irlande. Nous étions 3 ici, avec les verrous.
On restait ici là. 10 personnes, 20 personnes. Après, on a commencé à élever les barycentres. Non, tu es arrivé après Portail des vérités. C'est Don Pépé. Tu es arrivé après Don. Tu es arrivé après. Ce que je parle là, c'est 2023. Toi, tu es arrivé en 2024. Nous avions pour objectif, Don Pépé, je ne peux pas oublier Don. Don Pépé, je connais tous tes profils, je connais. L'homme du... Tous tes profils, je connais. Don Pépé, l'homme de Romo. Si c'est quoi là? Tu allais me couper le cou ici avec ton nom que tu portes. Tu portes tous les noms compliqués. L'homme de Bromo. Tout ça, je connais. Hein? Donc, dans la vie, un homme qui ne progresse pas, tu dois te poser des questions. Moi, je fais toujours le détail par semaine. La semaine prochaine, la semaine passée, je n'ai pas produit. Non, j'ai produit. J'ai produit quand même, mais ça n'a pas atteint là où je voulais. Mais tu ne peux pas, tu n'es pas Dieu. Tu fais le travail, tu avances. Mais oui. Donc, nous allons continuer. Plus vous vous agitez, plus on continue à verser l'eau bénite. On continue à verser l'eau bénite. Et l'eau bénite a pour rôle de quoi? D'apaiser vos cœurs, d'apaiser vos cerveaux. Vous pouvez gesticuler comme vous là-bas. Personne, rien, ni personne ne peut m'arrêter. Moi. Il n'y a pas, je ne vois pas une personne qui peut m'arrêter, moi. J'ai subi les Bamileke ici. Pendant plus d'un an. Plus d'un an. Je sortais là, aller faire les courses là. Imbécile. Imbécile, tribaliste, le papa, tu es gros tribaliste, tu vas voir, la plainte va te poursuivre, quand la plainte va te poursuivre comme sur ça, je vais pas au tabac là, envoyer l'argent, la chambre va te poursuivre, tu vois comment je les regarde comme ça, je l'ai regardé comme ça. Le comble, c'était le jour où un papa, il avait près de 60, il avait 70 ans, il me regarde, tu es sur WhatsApp, c'est toi que, il me regarde comme ça, c'est toi qui es sur WhatsApp, je dis oui, je suis sur WhatsApp. J'ai déjà compris que c'est un... Enlevez-moi ce type qui me dit d'aller travailler là, s'il te plaît. Binder, enlève le bloque-le. Parce que si tu travailles, tu ne dois pas être ici. Bloque-moi celui-là, le chômeur. En tout cas, si tu n'es pas là, je le bloque moi-même. Je ne veux pas que les chômeurs, les travailleurs viennent ici. Le live est réservé au quoi là? Le live est réservé exclusivement aux paresseux. Si tu travailles, ne viens pas ici. S'il te plaît. Donc, je ne veux pas les gens qui travaillent ici. Ceux qui travaillent doivent être en train de travailler. Donc, si tu parles de travail ici, je te bloque direct. Vous n'avez pas le droit de venir ici. Ceux qui travaillent doivent aller travailler. Ici, c'est pour les chômeurs. Donc, je ne veux pas voir quelqu'un venir écrire là que travailler. Je te bloque. Ou bien, je suis en train de travailler. Je te bloque. Parce que je ne suis pas responsable. On va te disserter là-bas, tu vas dire c'est moi non. Donc, ce live est réservé exclusivement aux chômeurs. Donc, ça ne chauffe pas. Je ne veux pas voir là qu'aller travailler. Si je veux aller travailler, je bloque la personne parce que je dis annoncé, j'ai dit, ici c'est pour les chômeurs. Tous ceux qui sont là sont des chômeurs. Je ne veux pas attendre que je suis au boulot, attends, donne-moi une minute, non. Je ne veux pas attendre que tu es dans les transports, tu veux venir intervenir ici, non. Tu dois être bien assis quelque part avant de prendre le téléphone. Merci. Donc, ceux qui gesticulent là-bas, vous pouvez gesticuler 50 ans. Plus vous gesticulez, plus vous voulez mon cerveau, pour que j'aille fouiller encore plus loin. On va encore lire la Constitution avant de continuer. Parce qu'à l'article 5, il faut toujours lire l'article 5 de la Constitution. Là, s'il y a un problème entre quelqu'un qui est venu sur mon terrain, un terrain que j'ai acheté, j'ai mon dossier technique, j'ai mon titre foncier qui est en cours, et une personne vient construire mon terrain, automatiquement, elle doit faire quoi? Je dois saisir la justice. Si la justice ne fait pas son travail, est-ce que je dois aller arrêter la personne? Normalement, je ne dois pas toucher à cette personne. Parce que ça, la justice fait son travail. Si le travail n'est pas bien fait, ça veut dire que la justice est quoi? Abracadabrante. Donc, je vais savoir que si on n'a pas appliqué à la lettre la justice, ça veut dire que c'est le patron qui n'a pas respecté, n'a pas appliqué la loi. Est-ce que le volume est bon? Normalement, en tant qu'homme sincère, c'est comme ça qu'on doit faire. Donc, quand on a ouvert ce panel, nous étions dans le vivre ensemble. Première des choses. Deuxième des choses, nous étions dans la moralité.
Mon petit frère Ngomé Choko montait toujours pour parler de... Il disait toujours, si nous sommes à l'état où nous sommes là, oui, il y a deux responsables. Le premier responsable, c'est nous. Parce que si le peuple est désordonné, ils ne peuvent qu'avoir un chef d'État qui est désordonné. Si le peuple est ordonné, donc le peuple mérite le président, les dirigeants qu'ils ont. C'est là où on était. Et les gens ne nous comprenaient pas ici. Tout le monde parlait comme il voulait. Non, on foutait le camp. Et tout ça, c'était... Donc, il y a une part de responsabilité. Première, c'est aux dirigeants. Et le dirigeant suprême, c'est qui? C'est le chef de l'État. Deuxième part de responsabilité, c'est nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, si nous avons l'éthique, la moralité et tout ce qui va avec, si j'ai un problème avec mon frère, nous pouvons le régler à la mienne, dire que non, frère, c'est pas bon. Faut pas mettre ton comptoir ici. Frère, faut pas voler. Frère, c'est pas bon d'aller corrompre le magistrat. Parce que s'il n'y a pas de corrupteur, il n'y aura pas de corrompu. Ils vont de pair, les deux vont de pair. Et nous avons fait la démonstration ici de la ligne. La ligne que tout le monde connaît au Cameroun. La ligne des policiers. Pip, 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 pip. Policier qui est en route, il prend l'argent. On dit dès qu'il prend, il donne peut-être à son chef, le commissaire. Le commissaire donne au divisionnaire qui est à la région. La région donne jusqu'à ce qu'il va arriver sur le ministre. C'est comme nous avait dit. Les gens parlaient de ça chaque jour. Moi, c'est ce que j'entendais par le Cameroun. Donc, ça veut dire que quoi? Si toi, le chauffeur, tu as décidé de faire tes papiers du véhicule, tous tes dossiers est à jour. Donc, quand on chiffre, tu restes dans ta voiture, tu es là assis. Comme la loi dit, tu dois rester assis. Là où on t'interpelle, tu restes dans ton véhicule. Il doit te trouver que tu as ta ceinture, tu as tout. Il fait le contrôle d'abord, toi étant assis. Il te demande le dossier, toi étant dans ton... Tu n'as pas le droit de sortir, parce que si tu ne peux pas sortir, en allant traverser la route, tu vas entendre qu'on t'a cogné. Et c'est pas normal. Tu restes, j'ai vu, même ici en France, je vois. Mais chez nous, comme tu sais que tu as une erreur, c'est nous-mêmes qui favorisons même la corruption. Tu descends avec le dossier, tu as déjà mis 1000 francs dedans, tu es parti donner. Et à la longue, ça devient comme un psycho sur celui-là. Le jour qu'il rattrape même quelqu'un a le dossier, il veut seulement les 1000 francs. Et j'ai raconté une histoire ici d'un docteur à l'époque, un médecin qui sortait, si c'est de l'Allemagne, si c'est en Russie, on l'a affecté à la cantine. C'est une légende qui raconte ça. Je n'ai pas vu de mes propres yeux, mais c'est une personne qui a raconté ça au Cameroun. Le médecin est arrivé à la cantine et lui ne savait pas qu'on met l'argent dans le carnet pour aller donner d'abord au docteur, pour aller revoir rapidement le docteur. C'était à l'époque. Donc, lui ne savait pas que les gens qui étaient les gens qui portaient le carnet, il demandait aux gens de mettre l'argent dedans. Et il est arrivé tôt, il a trouvé les gens, les carnets, il a ramassé les carnets. Rapidement, il est entré avec ses carnets dans son bureau pour regarder. Chaque carnet qu'il ouvrait, il voyait l'argent. Chaque carnet, il voyait l'argent. Chaque carnet, il voyait... Mais il a demandé, mais c'est quoi? Donc, c'est comme ça qu'on mettait l'argent. On met l'argent. Hein? Ok. Lui qui est quitté de la Russie, avec une bonne moralité, il est arrivé au Cameroun, il a trouvé que les gens mettent de l'argent. Il a commencé à dire, ok. Donc, je vais aussi commencer à manger l'argent. Automatiquement, c'est devenu comme ça, tout le monde, c'est comme ça que ça part. Donc, si moi, je dis, je ne donne pas, toi, tu dis, tu ne donnes pas, l'autre dit qu'il ne donne pas, la courroie de transmission sera grippée. C'est là où on va commencer. Donc, nous sommes en train de faire déjà le travail. Nous, la population, nous faisons déjà le travail. Donc, on va les apprendre à faire bien le travail. S'ils vont rester en route 4 jours, 5 jours, sans prendre l'argent là, ils vont choquer. Donc, il ne va pas cotiser. S'il n'arrive pas à cotiser pendant au moins 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois, il ne va plus aller en route pour aller siffler les voitures. Pour rien. Il va commencer à faire bien son travail. Donc, nous avons notre part de responsabilité. Nous, les Camerounais, en tant que personnes comme ça, mais notre patron qui est en haut, qui est le chef de l'État, chef des institutions, il a plus de responsabilités que nous. Mais nous pouvons l'aider. Nous pouvons l'aider. Si nous voulons avoir un grand État, nous pouvons l'aider. Est-ce que le volume est bon, s'il vous plaît? Donc, je vais lire les trucs du chef de l'État. Après, je vais aller réveiller mon papounet, Amom, Frédéric Kodok. Je suis obligé de le réveiller. Je vous ai promis la semaine passée que je vais le déterrer. Je vais le ramener ici. Je t'ai demandé pardon, Amom. J'entends on parle de toi partout, que j'arrive te ramener en surface. Et quand je vais le ramener en surface, il ne va pas venir seul. Il doit laisser les dégâts. Il doit laisser les dégâts collatéraux de ce que nous vivons aujourd'hui. Il ne va pas sortir comme ça.
Parce que quand tu vas chez nous, chez le Bassa, quand tu commences à taper comment on appelle ça, le son, que tu es en train de taper la tombe de ton père, tu tapes 9 fois. Et il sort. Quand il sort, il doit réagir. Il ne doit pas réagir comme ça. Donc si Koro sort là, comme il est sorti, comme je suis parti le chercher, il doit laisser les traces aux gens tout à l'heure. Il doit laisser les stigmates sur les gens tout à l'heure. Donc je vais aller le réveiller. Je l'ai réveillé déjà. Il va venir tout à l'heure intervenir là. On va commencer par sa biographie, des postes qu'il a assumés. On nous a dit qu'il a donné l'argent aux milliardaires. Les milliardaires, ces milliardaires, on va les comparer aux milliardaires qui sont venus après. Et qu'est-ce que les milliardaires de leur époque étaient? Qu'est-ce qu'ils produisaient? Et les autres milliardaires qui sont restés après, qu'on a eu après. Donc, on arrive tout à l'heure. Et je ne veux pas entendre que le nom de... On va lire, vous tous allez voir. Maintenant, chaque fois que vous allez sortir un dossier, nous serons obligés de le décortiquer. De fond en comble. Comme le dossier du Mungo. Comme le dossier de Wandi. Tous les dossiers, il n'y aura plus que vous venez nous gêner ici. Parce que la récréation est terminée. Si vous avez les dossiers sur le Bassa, sortez-les. Si vous avez les dossiers sur les boulots, sortez-les. Les dossiers sur les Manguissa, sortez-les. Parce que le but de nos lives, c'est ça. Vérité, justice, réparation, réconciliation. C'est pour ça que moi, au lieu des élections, en lieu et place des élections, j'ai demandé, mais comme je suis rien, j'ai demandé un grand dialogue national où le président s'assoit, ou bien il se couche. On fait un dialogue national. L'argent qu'on dépense pour les élections, on met ça pour le dialogue national d'abord. On reconstruit le pays. On reborse les cartes. Après, on va aux élections. C'est ce que moi j'ai proposé. Parce que toutes les élections, là, vous partez là pour rien. Ça ne va rien servir. Nous savons déjà qui va gagner et qui est là. On vous a démontré ça ici. A plus B, qu'il n'y a pas les élections. Moi, j'ai compris ça depuis le mois d'avril 2024. J'ai compris. Quand j'ai compris, ma tête a commencé à travailler. J'ai compris. Hein? Et vous tous, vous le savez. Vous le savez qu'il n'y a personne là qui peut gagner ces élections. Si Paul Biya est là, il sera toujours là. Sauf s'il y a un miracle. Comme on avait dit que si Josué ressuscite Lazare. Et on vous a démontré ça par A plus B. Il y a d'autres qui sont fous. Ils ne réfléchissent pas. Je voulais concède cela. Pourquoi ils sont Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto. Je sais que c'est la folie. Je sais, ça va vous passer, ça va vous passer. Oui, tu gagnes des élections, tu gagnes des élections, tu gagnes des élections. Si vous n'êtes même pas là où les vraies élections se truquent, tous les gens de la fonction publique, ils sont où? Ils sont dans le DPC. Ils sont dans le système. Tous sont dans le système. Vous allez trouver là-bas qu'un peut même voter même 5 fois, 6 fois, 7 fois. Vous serez là-bas avec lui. Vous partez au quartier, si on vote là-bas au quartier général, vous allez au quartier général pour aller voir comment on vote là-bas. L'engrais dit, peuple de vendus comme ça. Vous partez au quartier général quand on vote là-bas. Le RDPC même en tant que parti, ils ont combien de militants déjà qu'ils ont déjà gardés déjà? Combien de militants le RDPC seul a déjà gardé? Avant qu'on ne commence, avant ma pré-partie, le RDPC a déjà au moins 2 millions. 2 millions de personnes qui les suivent déjà, qui sont là. Et vous nous parlez de trucage. Vous avez là le RDPC truc? Non, vous ne pouvez pas savoir. Parce que vous êtes bêtes. Vous êtes des fanatiques. Vous passez tout votre temps à dire le RDPC truc au niveau de suffrage. Mais pour gagner, il n'y a pas l'homme. Ils peuvent truquer, peut-être, s'ils ont peut-être 50%, ou bien 50, ou bien 55%. C'est là où ils truquent. Ils vont aller peut-être à 90% pour que la communauté internationale sache que tout le peuple est derrière lui. C'est là où ça se joue. C'est là où ça se passe. Et vous voulez me dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Cabral est bien en train de travailler. Il travaille quoi? Il cherche lui sa position. Et il aura ça. En tant que ministre quelque part. Quoique Cabral n'est pas là-bas pour chercher à être président. Dis donc, disons une vérité. Pourquoi vous nous embêtez à longueur de journée? Quoique Maurice Kamto ne connaît pas la machine.